Arctic a récemment mis à jour sa gamme de ventilateurs F, mais peuvent-ils rivaliser avec son excellente gamme P? Eh ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour bien comprendre comment se placent ces ventilateurs, ce qui est plutôt important si jamais on veut acheter un ventilateur au final, eh ben laissez-moi vous expliquer les gammes d'Arctic. La gamme F qui est je crois la première gamme historique de la marque. C'est celle qui est orientée airflow, donc idéale pour vos boîtiers. La gamme P, celle qui est orientée pour la pression statique et qui performera dans tout ce qui est refroidissement, type water cooling, air cooling ou encore dans des boîtiers qui ne sont pas orientés airflow. Et enfin on retrouve aussi les Bionix qui sont les ventilateurs haut de gamme de la marque orientés pression statique. On les retrouve d'ailleurs beaucoup sur les refroidissements à air de la marque. Donc voilà, c'est dans ces trois gammes que s'arrangent les ventilateurs de chez Arctic où chaque gamme a des ventilateurs bien spécifiques. Et typiquement récemment, ils ont sorti des P12 RGB. Donc au final ça fait relativement peu de gamme, mais personnellement je trouve ça bien parce que ça reste simple. On passe pas 3 heures à chercher la référence d'un ventilateur si c'est bien la bonne par rapport à celui qu'on voulait acheter à la base. Parce que les ventilateurs se ressemblent mais n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques. Ces ventilateurs F, comme pour la gamme P, ont beaucoup de variantes de taille, de fonctionnalités, etc. pour permettre de vraiment répondre à tous vos besoins. Ils sont disponibles en blanc ou en noir en fonction de ce que vous voulez et ici on a directement le modèle noir. Certains de ces modèles viennent aussi avec quelque chose de particulièrement intéressant pour les PC budget. C'est le dédoubleur PWM sur les modèles PST, permettant de connecter des ventilateurs à la chaîne, ce qui est très pratique quand les cartes mères budget évitent les ports ventilateurs comme la PES. Donc théoriquement, avec un port ventilateur en plus de celui de votre CPU, vous pouvez contrôler toute votre flotte de ventilation. On retrouve aussi dans cette gamme d'autres modèles tels que le Silent, bloqué à 800 RPM pour s'assurer un fonctionnement silencieux en toutes circonstances, ceux avec des capteurs de température intégrés qui gèrent leur vitesse eux-mêmes et qui sont très bien pour maintenir au frais une partie particulière du boîtier, ou encore les modèles Continuous qui font tourner 24 heures sur 24 sans jamais que ça pose problème. Enfin, ils sont faits pour ça quoi. Histoire de pouvoir vous y retrouver, je vous ai mis les nomenclatures juste en dessous, vous les retrouverez toutes celles qu'on vient de parler, et la bonne nouvelle aussi c'est que ça se partage aussi avec les ventilateurs de la gamme P. Donc vous pourrez reprendre les mêmes nomenclatures, ça voudra dire exactement la même chose, mais sur une gamme différente. Par contre, attention, ce ne sont pas des ventilateurs optimisés pour la pression statique. Donc si jamais vous voulez les mettre sur un refroidissement air cooling ou water cooling, eh ben c'est pas les bons modèles. Il va falloir prendre l'épée avec la pression statique, du moins en théorie en tout cas. Dans ces tests, on va principalement tester les ventilateurs 120 mm, ce qui va nous permettre d'extrapoler sur les autres tailles, parce que j'ai aussi le modèle F8 et F9, mais j'ai aucun moyen de le comparer avec d'autres ventilateurs de la gamme P de chez Arctic, parce que j'ai pas les autres modèles. On se contentera donc de ça. D'ailleurs, les tests dans cette vidéo vont rester très basiques, tout simplement parce que j'ai qu'un seul ventilateur F12, ce qui ne permet pas de les tester vraiment correctement et à fond. Donc on va rester sur du simple et du efficace. En ce qui concerne les tests sonores, le F12 n'a pas les performances les plus remarquables par rapport à son cousin, le P12. La différence à 1500 RPM est tout de même de 6 décibels, ce qui est plutôt énorme en termes de différence sonore. Donc bon, le profil sonore n'est pas vraiment bon, mais qu'en sera-t-il de la ventilation? Pour voir ce qu'il a dans le ventre, on l'a mis dans la situation idéale pour ce ventilateur, c'est-à-dire de l'airflow. Réglé à 35 décibels sur chacun des ventilateurs, on les a mis en extraction sur le boîtier P400A. On a ensuite monté une petite config dedans, histoire de voir ce que ça donne avec les composants en stress test. Les résultats ici sont pas vraiment probants pour le F12, vu que le ventilateur fait plus de bruit, son nombre de RPM est plus bas que le P12, ce qui se fait ressentir au niveau vraiment du refroidissement de tout ça. Donc du coup, encore une fois, les résultats sont pas vraiment au niveau attendu. Au final, malgré les résultats assez mitigés en test, ces ventilateurs ne sont pas à jeter. Certes, ils font pas le poids face au légendaire P12 qui n'en font qu'une bouchée, mais si on les conserve à des RPM qui sont assez bas, ils gardent quand même un bon flux d'air pour votre boîtier. Aujourd'hui, je ne peux malheureusement pas vous recommander ce ventilateur-là, mis à part si vous avez un cas bien spécifique où vous avez besoin d'un flux d'air qui est bien diffus et non pas centré comme sur les gammes P. La principale raison sur ça, c'est que ce ventilateur coûte le même prix qu'un P12 avec les mêmes fonctionnalités. Et là où celui-ci devrait avoir des forces, eh ben, il se fait battre par le P12 justement. Ce qui dessert beaucoup de ventilateurs dans cette comparaison, c'est son bruit. Même si on le remet dans le contexte, eh ben, il équivaut pratiquement à quelques décibels près, on parle de 1 ou 2 décibels, à des ventilateurs classiques de chez Noctua. Donc clairement, il est vraiment pas mauvais, mais c'est pas suffisant pour au même prix avoir des performances qui sont moins bonnes. En plus, l'avantage du P12, c'est qu'il va être beaucoup plus polyvalent. Vous allez pouvoir le mettre sur des water cooling, sur des air cooling et aussi dans des boîtiers qui sont un peu plus restreints en termes d'entrée d'air. Avec sa pression statique supplémentaire, ça permet de faire rentrer plus facilement de l'air au sein du boîtier. Donc au final, la gamme P est juste bien trop bonne pour permettre à ces ventilateurs d'exister à ce prix-là. Mais par contre, si jamais ces ventilateurs étaient aux alentours de 6 € la pièce et 5 € dans des bundles, eh ben ce serait un très bon prix pour ceci. Quand j'évoque ce prix, je parle bien sûr des modèles PW. Parce que comme je le disais il y a quelques instants, ces F12 sont plutôt de bons ventilateurs. Mais le problème, c'est que en termes de prix performance, eh ben, on trouve mieux sans bouger de marque.
ce qui est un problème pour Arctic et une occasion manquée d'avoir mieux placé ses ventilateurs. Et ça me fait mal de dire ça parce que personnellement j'adore la marque et je trouve que c'est les meilleurs pour le segment budget. Mais aujourd'hui, c'est un flop malheureusement. Donc si vous voulez des ventilateurs pas chers, efficaces et silencieux, on va rester sur notre gamme P avec bien sûr le PWM et le PST si jamais votre CM n'a pas assez de poids. C'est personnellement les ventilateurs que j'ai dans mon PC et représentent toujours pour moi le meilleur rapport performance-prix du marché. Et malheureusement la gamme F n'a pas pu lui enlever cette couronne. Donc ce sera tout pour le test des ventilateurs F12 de chez Arctic. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et on va retrouver un peu plus de contenu comme ça d'ici peu sur la chaîne. Donc si jamais ça vous intéresse, merci à vous encore et à bientôt. Portez-vous bien. Ciao!